Perdue dans ses pensées, Blanchette regardait défiler le paysage comme une bobine de film. Fallait-il s'inquiéter pour l'avenir qu'elle s'était imaginé et qu'à présent elle mettait en action? Pour elle, la question ne se posait pas en ces termes. Issue d'une famille modeste, elle n'avait pas eu le loisir d'envisager réellement un avenir bien plus charmant. L'ordinaire et l'austérité l'avaient poussée à se retrancher dans la rêverie et la soumission. Heureusement, l'entente avec Pauline, sa sœur jumelle, avait continué en grandissant. Toutes deux en âge de prendre leur envol, elles auraient pu bâtir un avenir commun. Mais non, au contraire. Elles choisirent de tracer leur route chacune de leur côté. Ce fut un moment clé de leur existence. Les rêves avaient été recouverts de désillusions. Le désespoir était en train de gangréner les rêves de jeunesse. Puis, par un après-midi de retrouvailles, l'une d'elles suggéra une idée susceptible de les satisfaire toutes les deux. Faire un échange en changeant de vie sans que cela soit visible par leurs proches. Blanchette allait avoir son premier enfant et sa sœur, Nelly, n'arrivait toujours pas à enfanter malgré de multiples tentatives. Éprise de liberté, Blanchette ferait don de son bébé à sa sœur. Tandis qu'elle irait parcourir le monde, la voix du contrôleur interrompit sa pensée. Bienvenue et bonjour à toutes et tous les amis. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez un super moral. Aujourd'hui, ma chronique s'appelle « La chambre lunaire ». C'est la pleine lune en Vierge et l'éclipse lunaire qui suit donc l'éclipse solaire d'il y a quelques jours. Il va nous falloir créer un espace de sécurité intérieure sur la période des 6 prochains mois, durée en fait des effets d'une éclipse. C'est une suite logique des dernières semaines et même des derniers mois, si on remonte jusqu'à environ octobre 2025. Et exercer donc une purification des motifs malheureux, un tri des effets et circonstances, comme si nous étions spectateurs. Oui, seulement des spectateurs, mais pour éviter d'injecter à nouveau de l'émotionnel toxique et inutile. Cette chambre lunaire imaginaire est élaborée en vue d'une guérison des émotions traumatiques, en vue d'une analyse approfondie par nous-mêmes de la nature de certaines émotions plus fortes, plus expressives, plus intenses que d'autres, plus récurrentes que d'autres, comme par exemple un souvenir amenant un regret, une fragilité, une sensibilité plus grande à un événement ou un environnement particulier, atypique, à une relation, un lien perdu qu'on aimerait retrouver, revivre, la perte d'un être cher. On peut aussi parler d'un possible retour, de circonstances du passé qui nécessitent une ou des explications. En tout cas, la compréhension, après coup, d'une situation, d'un processus, d'une trahison, ou encore une explication qui tourne mal, qui s'envenime, un piège qui se referme,
un mensonge, une dispute. En tout cas, la tension qui peut être subie, inconsciemment ou pas, correspond à une volonté de trouver d'abord, intellectuellement, un nouveau moyen efficace pour transformer une situation, c'est-à-dire comment agir concrètement. C'est une crise de volonté d'évolution pour guérir d'un mal-être, peut-être passager, c'est ce que l'on souhaite, pour, de toute façon, installer un mieux-être émotionnel qui rendra ou qui nous rendra plus calmes une fois venu à bout de sa projection, de sa réalisation. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Actuellement, vous pouvez voir sur mon autre chaîne YouTube Créative Tarot TV les prévisions du mois de mars, entre parenthèses, qui sont en complément du premier trimestre de cette année. Plus le tirage, un nouveau type de tirage avec des runes qui décrit le climat dans lequel nous allons traverser cette période du mois de mars. Et puis donc, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti de chaque publication et ne rien rater. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.